Et quand on arrive chez soi, on dit oui, mais en fait, si j'avais dit ça, peut-être que ça aurait influencé, enfin, ça aurait changé le cours des choses. Et donc, je pense que quand on arrive chez soi, je crois que tous les jurés doivent revoir la tête de l'accusé devant soi. Parce que moi, certaines affaires m'ont presque empêché de dormir. Parce que j'étais pas trop d'accord avec la majorité, disons. Il est vrai qu'on peut, sur certains procès un peu difficiles, douter. Et là, c'est vrai que c'est un peu difficile. Ben, je pense qu'il faut y aller naturellement, essayer d'être objectif, c'est tout, essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Oui. Je crois qu'il ne faut pas chercher de complications dans ces choses-là, on y va. Bon, c'est vrai qu'on a une petite appréhension quand on arrive, mais surtout la première affaire. En une demi-journée de début de session, on connaît le déroulement, la façon dont va se dérouler l'audience, qui intervient, mais après, le jugement que l'on porte sur une affaire est juste, c'est en soi-même que l'on va chercher la façon d'appréhender, de comprendre ce qui se raconte, et donc il n'y a pas besoin d'avoir une expérience particulière dans le domaine de la justice ou d'avoir suivi de longues formations pour être apte à être juré. Une question. Pourquoi, en France, associe-t-on un jury populaire aux magistrats professionnels pour juger les affaires les plus graves, à savoir les crimes, assassinats, meurtres, violences mortelles, viols, vols avec armes, etc. Bien, l'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Parce que le législateur a souhaité réserver aux citoyens la responsabilité de rendre la justice et de ne pas en faire un domaine réservé aux seuls juges professionnels. En effet, la justice a besoin que chaque juré apporte la richesse de son expérience humaine, de son vécu. Le jury d'assises a été institué en 1791 pendant la Révolution française. En instaurant ce devoir civique, le nouveau pouvoir a voulu faire prévaloir l'équité, le bon sens et l'humanisme sur les seules considérations juridiques. Ainsi, la décision de la Cour d'assises sera prononcée comme toute décision de justice au nom du peuple français. Elle sera la plus conforme possible aux intérêts légitimes de la société, des victimes et des accusés. C'est la mission qui est confiée aux citoyens jurés. Votre mission si le sort vous a désigné. Si vous êtes désigné, vous serez appelé à apporter à l'œuvre de justice une double contribution. D'une part, examiner et analyser les faits reprochés à l'accusé. Car pour juger, il faut savoir le plus précisément possible ce que la personne a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Or, malgré tout le soin mis par les enquêteurs et le juge d'instruction dans leur recherche de la vérité, les circonstances d'un crime restent parfois difficiles à reconstituer. En tant que juré, vous apporterez donc vos connaissances personnelles des diverses situations de la vie pour que soit défini ce qui peut être prouvé contre l'accusé, sachant que le doute doit toujours lui profiter. D'autre part, comprendre la personnalité de l'accusé. En effet, pour pouvoir juger, il faut chercher à connaître une personne. Pour cela, vous apporterez vos connaissances des hommes et des femmes dans leur variété et leur complexité. Pour être juré, il faut être français, inscrit sur les listes électorales et avoir plus de 23 ans. En tant que citoyen, vous ne pouvez pas refuser d'être juré et vous êtes tenu de remplir vos fonctions. Personne, pas même votre employeur, ne peut vous en empêcher. Seul un motif grave et justifié peut vous en dispenser. Tous les ans, les jurés sont tirés au sort dans chaque département à partir des listes électorales.
Avant chaque session, une liste de 40 jurés et de 12 jurés suppléants est à nouveau tirée au sort. Ces jurés, dûment avisés, doivent se présenter à la cour d'assises le premier jour de la session. Ils reviennent au début de chaque affaire pour que soit constitué par nouveau tirage au sort le jury définitif qui jugera cette affaire. La cour d'assises est chargée de juger les crimes. Il y en a une par département.